En l'espace d'un mois, j'ai réussi à avoir 2 films avec le même acteur. Ah, et comme vous l'avez dû remarquer, j'ai changé de format. Enfin, je teste un nouveau format. Et moi, quand j'aime faire quelque chose, j'expérimente. Toujours. Salut à tous. Après avoir vu Brad Pitt casser des gueules à Hollywood, on va l'accompagner dans son odyssée de l'espace. Et autant vous le dire, ce changement de ton, ça a été un choc. Ad Astra, réalisé par James Gray, nous raconte les péripéties d'un astronaute de la NASA au sein du système solaire. Après avoir survécu à un accident dans une station d'observation, Roy McBride se va confier une mission. Retrouver son père perdu sous Neptune, planète qui est le lieu d'origine de l'accident. Alors, d'habitude, je suis pas très calé sur les films consacrés au voyage de l'espace, le dernier que j'ai vu étant Armageddon, sorti il y a 22 ans déjà. Mais celui-là, il m'a convaincu. Vraiment. Et le premier point positif qui me vient à l'esprit, c'est sa réalisation. Putain, c'était trop beau! Au fur et à mesure, on verra Brad Pitt voyager de planète en planète qui, au passage, ont été colonisées. Je vais pas en dire davantage pour éviter de vous spoiler tout de suite, d'ailleurs je vous indiquerai le timecode par ici. Mais quand j'ai vu la traversée sous la Lune en voiture, je regarde le paysage, et j'étais là du genre... Mais genre, j'étais vraiment immergé quoi. Que ce soit l'ambiance, les cratères lunaires, la colorimétrie, la photographie est vraiment exceptionnelle dans ce film. Ouais, je sais, je répète constamment cet argument. Mais cette photographie paraîtrait quand même banale sans le sound design. Encore une fois, dans la Lune, comme la plupart des planètes que Brad Pitt traverse, étouffé parce que tout le système solaire, mis à part la Terre, n'a pas d'atmosphère, enfin je crois, tu te sens vraiment impliqué dans cette expédition aussi fabuleuse que dangereuse. Le tout fait donc un film contemplatif, visuellement impressionnant. Pour revenir un peu sur le scénario, bon, l'histoire de retrouver son père au présumé disparu au fin fond de l'espace, c'est un peu cliché, enfin je trouve. Il y a même une motivation encore plus grave derrière. Mais en fait, le film met de côté ce scénario pour nous raconter quelque chose de plus profond. On retrouve la thématique de la recherche de l'inconnu, c'est-à-dire tenter de trouver une autre espèce que la nôtre, l'espèce humaine, les extraterrestres quoi. Mais le film raconte quelque chose de plus important, et c'est là le principal point fort du film, la solitude, personnifiée par le personnage de Brad Pitt. Alors pareil, je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite à ce sujet, d'ailleurs je ferai une petite analyse sur le personnage, dans la partie spoil. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne peux qu'applaudir la prestation de Brad Pitt. En effet, si comme moi vous êtes habitué à voir Brad Pitt comme un mec badass et sexy dans des films du genre Fight Club, 3, Inglorious, War Machine, Once Upon a Time in Hollywood, attendez-vous cette fois à voir un Brad Pitt froid et solitaire qui s'implique vraiment dans son travail d'astronaute. Et croyez-moi, une fois de plus, du peu que j'ai vu de sa filmographie, ça a été un véritable choc. On n'oublie pas évidemment le reste du casting. Tommy Lee Jones qui interprète le père de Roy, Clifford. Donald Sutherland qui a déjà collaboré avec Tommy Lee Jones dans Space Cowboys de Clint Eastwood. Liv Tyler qu'on a déjà vu dans Armageddon qui interprète la femme de Roy. Et enfin Ruth Negga qui a été relevé sur une série basée sur le comics Preacher. Avant de passer à la partie spoil, je vais vous créer quelques points négatifs du film. Comme l'apparition des éléments et des personnages du film qui paraissent assez anecdotiques, ce qui n'est pas assez grave en soi puisque le film est centré principalement sur Brad Pitt, dans le sens où il n'y a littéralement pas une seule scène sans son personnage. Il y a aussi une ou deux séquences d'action que j'ai trouvées trop surréalistes, même pour un film comme Ad Astra. Je préfère vous laisser les découvrir. En tout cas, sachez une chose, c'est que j'ai apprécié ce film car il traite un sujet qui me parle personnellement. Et surtout, Brad Pitt. Si après ce film, on ne lui file pas un Oscar, je ferai un malheur. Attention partie spoiler, c'est parti! Je vais revenir un peu sur le décor pour commencer. J'ai été plus ou moins surpris qu'au XXIe siècle, on aurait réussi à coloniser la Lune. Il y a même un subway là-bas. Il y a même des compagnies aériennes, ou plutôt aéronautiques en l'occurrence, dans lesquelles tu achètes en option un oreiller à 125 $ s'il vous plaît. 125 $. Waouh, je sais pas combien sont payés les employés de l'aéronautique, mais si ça paye si cher au point de pouvoir se payer un oreiller à ce prix-là, je pense envisager de changer de carrière. Du côté des personnages, comme je le mentionnais précédemment, il y en a un ou deux qui ne servent à rien. Certes, en dehors de Brad Pitt et de son équipage, la majorité des personnages ont chacun eu droit à une séquence au fur et à mesure que le film avance, dans le sens où un personnage interagit avec Brad Pitt et ensuite next, mais il y en a certains que je trouve auraient pu être dispensés. Je pense notamment à Sutherland qui, même s'il lui a donné des infos sur la mission, en fait, je pense que Ruth Negga aurait très bien pu le faire plus tard. Ou alors, j'ai peut-être loupé une case. Ou encore, les babouins de laboratoire qui, à eux seuls, sont la partie gore du film. À première vue, j'ai cru que c'était un autre spécimen, enfin, un hybride animal extraterrestre, issu d'une expérience qui avait mal tourné. Et au final, c'était juste un prétexte pour que Brad Pitt nous affirme qu'il comprend parfaitement la rage des babouins. Rage que Brad Pitt comprend parfaitement, car lui-même, il avait de la rage en lui, à cause du mal-être qu'il habite. Comme je l'ai déjà souligné, Brad Pitt interprète un être solitaire, presque sans aucune émotion. Quand il était petit, son père quittait le foyer familial pour partir vers une expédition qui dura 29 ans, ce qui semble l'avoir marqué. Il est renfermé sur lui-même, ne s'ouvre pas aux autres, mais d'un autre côté, il en a tout. C'est de garder son calme en toutes circonstances.
ce qui lui permet de s'impliquer dans son travail. Par exemple, au début du film, quand il est en train de tomber de la station d'observation, il n'a même pas crié, il a juste émis un appel le plus calmement du monde, comme s'il était dans une tour de contrôle. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit... C'est quoi ce délire? Mais au fur et à mesure que j'ai suivi l'Odyssée, j'ai mieux compris sa réaction. Il a été marié, sans enfant, mais le problème, c'est que même ça ne semble pas le satisfaire. Et ça, c'est quelque chose que sa femme n'arrive plus à supporter du tout. Et depuis qu'elle a quitté, Brad Pitt commence à regretter et tente tant bien que mal de la faire revenir. C'est pour ça qu'à ce stade, il était prêt à accepter cette mission périlleuse, car il n'avait plus rien à perdre. Et cette mission, c'est quoi? En 3 étapes. Primo, retrouver son père. Deuxio, détruire le vaisseau situé sur Neptune qui est la cause même de l'accident. Et tierceau, le plus important et non des moindres, la quête de soi-même. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce film. C'est-à-dire que malgré que le personnage n'ait plus rien à perdre, il tente vraiment d'aboutir à quelque chose. Et de plus, c'est un personnage qui se veut très petit motif, et ça se ressort à travers les quelques scènes du film. Et d'un autre côté, les rares fois où il présente des émotions, mais genre il se lâche vraiment, c'est vraiment le gros point fort de ce personnage. C'est comme si... Je sais pas moi, tu étais perdu dans un tunnel où tu voyais vraiment que dalle, mais qu'au bout d'un moment, tu apercevais un brin de lumière qui t'indiquerait la sortie. Quand tu vois Brad Pitt dans ce film pour la première fois, tu te dis que le mec, il est tellement introverti, déprimé, voire même déprimant, triste, seul, tu n'as forcément pas envie de le côtoyer. Enfin, si, tu le fréquentes, mais pas autant que les autres. Et je parle en connaissance de cause. Mais une fois qu'il laisse ses émotions suivre leur cours, les autres personnages ne le voient évidemment pas, mais nous, en tant que spectateurs, on découvre une autre facette du personnage. Et ça, c'était vraiment brillant. J'ai parlé de la solitude de Brad Pitt, mais il ne faut quand même pas oublier son père, qui, je le rappelle, est parti sur Neptune à la recherche d'une nouvelle espèce. Il s'est délibérément détaché de sa famille pour atteindre son but, mais en plus, il a buté tous ses collègues pour arriver à ses fins. Ce qui fait de lui la cause vivante de l'accident de l'observatoire. Malgré l'importance du personnage de Tommy Lee Jones, surtout pour celui de Brad Pitt, il m'a pas trop plu. Déjà, pour les raisons citées plus tôt, mais en plus, le mec, il est tellement loin dans sa recherche de l'inconnu qu'il ne voit pas trop ce qu'il pourrait accomplir d'aussi fou sur Terre. Il a même failli entraîner son propre fils dans son suicide. Mais bon, malgré tout, tous les actes de Tommy Lee Jones ont eu un impact sur le comportement de Brad Pitt. En effet, ce dernier ne veut pas devenir, voire même finir comme son père. Bon, il a quand même buté son équipage, mais de manière involontaire cette fois. Il s'est battu pour survivre après avoir posé la bombe, et il décide de reprendre sa vie en main en tentant de reconquérir sa femme. Bref, tout ça pour dire qu'Al-Astra, c'est au final un essai sur la solitude, sous la forme d'un odyssée de l'espace, avec une photographie et un sound design exceptionnel, un acteur que j'ai pas fini de découvrir, et qui plus est, c'est un film qui me parle personnellement. Voilà, c'était Ad Astra de James Gray, donc j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.